Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, voilà, j'ai mes deux côtés. Alors, vous savez que la partie qui est plus étroite est l'arrière. Le devant est plus large. Alors, quand on va fermer ici, ça va fermer comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez, mes angles sont bons. Puis, j'ai l'extra pour la largeur de la boîte, l'épaisseur de la boîte. Bon. Alors, j'ai deux morceaux comme ceci. Alors, il faut les placer en position pour qu'on comprenne où est-ce qu'on travaille. Là. Alors, l'arrière, comme on avait mesuré déjà, alors on va les coller ici et ici. Parfait. Alors, je vais tout de suite mettre mes bandes de papier. Ensuite, on va calculer l'avant. Il faut le calculer. J'ai du papier trop grand pour rien, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Tout ce qu'il y avait au magasin. Ça. Vous enlevez l'excédent, parce que sinon ça fait de l'accumulation de papier, puis vous arrivez pour faire des beaux coins propres, puis ça ne fonctionne pas parce que c'est trop épais. Au pire, vous pouvez toujours plier sur le rebord ici, mais pas plus. Alors, je vais poser l'autre. Avant de poser, je vais calculer avec vous. Alors, le devant va être la même largeur que l'arrière, donc je me fais une marque ici. Okay. Et puis, il va être cette largeur-ci. J'ai un tout petit peu trop. J'ai un 2 mm ici. Alors, ce que vous avez ici, ça va être la hauteur. Alors, je vais couper ça. Ceci. Et puis ici, j'avais 2 mm de trop. Je m'étais fait une petite marque. 2 mm de trop. Comme ceci. Je vais le finir au ciseau. Alors là, on a nos 4 côtés pour le couvercle. Oups, je vais couper ça un petit peu rapidement, puis ça fait une petite déchirure. Alors, on va assembler les morceaux. Petit morceau ici. Pourquoi est-ce que ça ne coupe pas, vous pensez? Alors là, je vais pouvoir mettre mon autre ici, comme ceci. Bien égal, alors je vais aller de l'autre côté. Le petit côté qui est un petit peu plus large, je vais le mettre en haut. Je vais mettre le côté mon blanc, hein, question d'être sur le même côté. Bon, comme ça. J'ai un petit peu trop... j'ai une petite pointe ici. Je vais faire comme l'autre, mais j'ai une petite pointe qui dépasse. Alors, je vais juste aller couper la petite pointe. L'amener à rien, sur environ 2 cm. Même chose de l'autre côté. Je vais couper ma petite pointe et puis je l'amène à rien sur 2 cm. Comme ceci. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on va coller ceux-ci. Un morceau ici, moitié-moitié. Voilà. Et l'excédent tout de suite. Donc, on a que c'est facile. Ici, même chose. J'essaie d'aller rapidement parce que c'est pas une portion d'un grand intérêt pour la fabrication de notre couvercle. Bon, alors là, je vais pouvoir m'installer comme ceci. Alors là, ici, on a toujours les coins qui se touchent, hein, vous voyez, les coins qui se touchent. Même chose ici. Ça. Lui, je vais peut-être le rabattre parce qu'il est simple. Ça. Et puis le dernier qui va aller rejoindre les deux autres. Les 3 autres. Comme ceci. Ça, vous collez tout ça bien. Comme ça. Puis, il faut couvrir encore les arêtes partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais
Alors, j'utilise beaucoup de mes chutes, mes petites chutes de tout à l'heure. Ça va être tout utile pour ça. Alors ici, je vous conseille, à cause qu'on a une bande qui va en haut, je conseille de faire plus grand. Alors, la pointe qui est ici va toucher ici. Puis en bas ici, ça va être notre longueur. Puis on va biseauter ensuite. Alors, je mets la colle ici. Alors là, je fais les arêtes extérieures parce que je veux encore faire le petit carré. Je vais vous montrer, il faut que ça soit fait, ça, les coins avant. Alors là, j'ai ça trop grand ici, mais c'est normal parce que lui est égal et lui aussi est égal. Alors, je vais me trouver à biseauter ici. Et puis, ici droit et biseauter lui. OK? Là, vous êtes tout égal. Même chose de l'autre côté. Une autre petite bande. Je veux que ça soit collé, par exemple, avant que je le laisse, là. Même chose. Alors, ici à ici. Je vais le couper ici. Un petit peu plus large. Au pire, vous coupez plus long les bandes et puis vous allez toutes les tailler après. Alors ici, je dois me rendre au maximum de lui. Et au maximum de lui. Parfait. Alors ici, je vais aller couper l'excédent qu'il y a ici. Puis, l'excédent ici. Comme ça et comme ça. On va le faire comme ça. Voilà. Alors ça bien solidifié. Puis là, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais là, je ne vais pas manquer de temps de vidéo. Alors, faites la même chose les autres coins. OK? Alors, vous allez au plus loin, puis au plus loin. Plus loin d'un côté, plus loin de l'autre côté. La boîte. Tout simplement. Comme ça, puis ça s'ouvre de même. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je sais, c'est compliqué. Vous allez me dire, ah, c'est trop compliqué pour moi. Mais si vous essayez, essayez un petit modèle. C'est la même chose, c'est juste que c'est plus petit. Peut-être vous allez voir, vous allez comprendre mieux, puis essayez, puis si jamais vous gaspillez, ben, vous jetez, c'est pas trop de cartonnettes. Essayez-le, mais essayez vraiment avec la cartonnette 1 mm, parce que les petites cartonnettes de calendrier ou de... Ben, le calendrier, je ne sais pas si c'est 1 mm, je pense pas. Ou si c'est de la cartonnette de boîte de céréales, tout ça, c'est pas suffisant. Là. Ça fait des boîtes molles. Alors, je recommande vraiment de la vraie cartonnette. Achetez-en, c'est Amazon, vous en trouvez. Cartonnette 1 mm d'épais, de poids moyen, medium weight. Et puis, ça va bien fonctionner. Alors, je crois que c'est terminé.